Commentaires sur les messages de Nouvel An. 1943. C'est l'heure où le choix s'impose d'une façon radicale. Seigneur, donne-nous la force de rejeter le mensonge et de surgir dans ta vérité, pure et digne de ta victoire. Il n'est pas question de théorie générale. C'est un fait d'actualité. L'Asura, la force de mensonge antidivine, règne souverain sur le monde physique. Son influence se fait sentir partout et en tout dans la matière. Mais le moment est venu où la séparation, la purification peut se faire, où le mensonge, l'influence de l'Asura, peut être rejeté et où l'on peut vivre exclusivement dans la vérité divine. 1947. Cette année, ce n'est pas une prière, c'est un encouragement. Voici l'encouragement suivi d'un commentaire. C'est au moment même où tout semble aller de mal en pis qu'il nous faut faire un suprême acte de foi et savoir que la grâce ne faillira point. Les heures qui précèdent l'aurore sont toujours les plus sombres. L'esclavage qui précède la liberté est de toutes les plus douloureuses. Mais dans le cœur doué de foi brille la lumière éternelle de l'espérance qui ne laisse aucune place au découragement. 1961. Ce monde merveilleux de félicité à nos portes qui attend notre appel pour descendre sur la terre. Ce monde merveilleux de félicité est-il le même que le nouveau monde supramental qui est né le 29 février 1956, ou est-ce différent? Puisque vous en avez parlé comme d'un monde de félicité, cela ne peut être simplement la félicité ou Ananda du monde supramental qui est déjà né. Cela signifie-t-il qu'après la manifestation du monde supramental, il y a maintenant un second monde nouveau qui attend notre appel à nos portes pour se manifester sur la terre? Il a toujours attendu, depuis le début de la création. Est-ce ce monde d'Ananda qui, dans la gradation hiérarchique des plans de l'existence, se situe au-dessus du monde du supramental? Si oui, cela veut-il dire que 6 ans après sa naissance, le monde supramental est maintenant suffisamment bien établi sur Terre pour rendre possible la manifestation d'un monde encore supérieur? Pas nécessairement. La question ci-dessus se pose parce que, d'après Sri Aurobindo, le plan de l'Ananda ne peut se manifester dans l'évolution terrestre tant que le supramental n'est pas bien établi. C'est absolument évident. Que signifie « attend à nos portes » ? Cela veut-il dire que c'est descendu jusqu'au plan du physique subtil? Je n'ai pas précisé de quelle porte il s'agit. Attend notre appel à nos portes pour descendre sur la terre. Cela veut-il dire qu'il ne descendra pas sur terre tant qu'on ne l'appellera pas? Certainement pas. Quel est le meilleur moyen d'appeler ce monde de félicité? Comprends et sois sincère. Les exemplaires de vos 5 photographies, portant une signification donnée à chacune d'elles, que vous avez distribuées le 21 février 1961, ont-elles quoi que ce soit à voir avec la descente du monde de félicité? Si elles sont données comme une aide pour appeler, comment en faire le meilleur usage dans ce but? Chacun doit trouver par lui-même. Serait-il utile d'appeler ce monde si votre message lui-même est converti en invocation et répété dans une concentration silencieuse comme suit. Ô monde de félicité, attendant notre appel à nos portes, descends sur terre. Pour ceux qui spontanément désirent le faire, ce sera utile. À la différence de toutes les années précédentes, cette fois-ci vous avez lu le message d'abord en anglais, puis en français. Pourquoi ce changement de procédure? Parce que je l'ai reçu en anglais d'abord.
Les points à la fin du message donnent l'impression que quelque chose n'a pas été dit. Est-ce le cas? Il y a toujours quelque chose, beaucoup de choses, qui ne sont pas dites. 5 mars 1961. 1964. Êtes-vous prêt? La question veut dire: êtes-vous prêt pour l'heure de Dieu? 1966. Au service de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Mettez-vous au service de la vérité et vous connaîtrez la vérité. 1967. Hommes, nations, continents. Le choix est impératif. C'est la vérité ou l'abîme. Dans ton message du Nouvel An de 1967, tu dis que le choix se trouve entre la vérité et l'abîme. L'abîme semble ouvert, béant, juste devant nous, et pourtant il y a la confiance qu'il sera retiré du chemin. La confiance est tout à fait justifiée. Le message est destiné seulement à ceux qui dorment encore et qui sont tout à fait satisfaits de dormir. Qu'est-ce que vous entendez par abîme? En ce moment, il y a une très grande tension. Ils ont tous pris position comme pour commencer une guerre. Les hommes mettent une passion aveugle dans leurs relations internationales. À la base de tout, il y a la peur, la méfiance générale et ce qu'ils croient être leur intérêt, l'argent, les affaires. Une combinaison de ces trois choses. Quand ces trois passions les plus basses se mettent en mouvement dans l'humanité, c'est ce que j'appelle l'abîme. Mais quand quelqu'un a décidé de consacrer sa vie à la recherche du divin, s'il est sincère, c'est-à-dire si sa résolution est sincère et sincèrement mise en acte, il n'y a absolument rien à craindre, parce que tout ce qui lui arrive ou lui arrivera le conduira à cette réalisation par le plus court chemin. Ça, c'est la réponse de la grâce. Les gens croient que la grâce signifie que tout sera facile dans leur vie. Ce n'est pas vrai. La grâce travaille à la réalisation de votre aspiration, et tout est arrangé pour que vous arriviez le plus vite, le plus promptement à la réalisation. Par conséquent, il n'y a rien à craindre. La peur vient de l'insincérité. Si vous voulez une vie confortable, des circonstances agréables, etc., vous posez des conditions et des limites. Alors vous pouvez avoir peur. Mais ça n'a rien à voir avec la sadhana. 26 mai 1967. 1970. Le monde se prépare à un grand changement. Voulez-vous aider? Comment devons-nous aider au grand changement dans le monde, dont parle votre message du Nouvel An? Le meilleur moyen d'aider est de laisser la conscience qui est descendue sur la terre travailler en vous pour la transformation. 9 janvier 1970. Qu'est-ce que travailler pour l'avenir? Tout d'abord, ne pas se cramponner aux vieilles habitudes individuelles et nationales. Que l'aube de la nouvelle année soit pour nous aussi l'aube d'une vie nouvelle et meilleure. Que cette année soit une année de paix, lumineuse dans la joie que donne la bonté véritable, cette fille humaine de la compassion divine. Nous souhaitons aussi que cette année ne passe pas sans que nous soyons de nouveau réunis. Mère, dissipe mon ignorance et mon égoïsme avec le premier rayon de l'année nouvelle. Fais jaillir en moi ta lumière qui me fera naître à une conscience pleine de ta joie suprême. Oui, il faut que la nouvelle année dissipe les fumées de l'ignorance et fasse jaillir la lumière. Mes bénédictions sont avec toi. Parole de la Mère, volume 3.